Et yo, YouTube! On va parler d'aujourd'hui de ce qu'on appelle le Wooting petit budget, c'est-à-dire le VXE ATK68. Je vous avais déjà parlé récemment de l'excellente souris de chez eux, la R1 Pro, qui est, elle aussi, un très bon choix petit budget. La marque chinoise semble donc vouloir offrir de bonnes choses à petit prix. Dans mon système de notation, je vais attribuer à ce clavier le valet de trèfle. Il va en fait tout simplement permettre à des personnes tryhardant des FPS de pouvoir dépenser le moins possible pour tout de même avoir les meilleures performances possibles chez un clavier, au vu donc de ses switches magnétiques. Enfin, du moins d'être suffisamment proche pour que les différences ne soient pas game changer. Si comme moi vous faites passer les performances avant de l'esthétique ou un son parfait chez votre clavier, comme avec des customs, eh bien ce ATK68 offre vraiment un ensemble plus que correct, qui de base sera supérieur à des claviers mécaniques mainstream. Le Wooting 60HE avec son boîtier en plastique est vendu à 190€, alors que celui-ci est trouvable en France chez Maxisport, au prix de 129€ en noir ou en blanc. C'est d'ailleurs cette boutique qui me l'a envoyé pour que je puisse vous le présenter, un grand merci à eux, et vous avez bien sûr mon code EFRA5 pour gagner 5% supplémentaire s'il vous intéresse. Mais bien sûr, regardez d'abord cette review. Alors, petit disclaimer, mais je vous rappelle que je suis pas un expert des claviers, c'est pas du tout quelque chose qui me passionne tout simplement. Je voulais quand même au moins review celui-ci pour des gens qui ont un budget serré, mais après lui, je doute en review beaucoup d'autres. Du moins pas avant qu'une nouvelle très bonne technologie arrive, comme le Hall Effect et le Rapid Trigger, et je doute que ça arrive avant plusieurs années. Anciennement, pour avoir le clavier le plus performant possible, il fallait au moins un clavier mécanique avec des switches rouges ou silver. Et maintenant, il faut au moins des switches magnétiques réglables avec le Rapid Trigger. C'est en fait ça le Hall Effect. C'est un capteur qui va détecter le positionnement des aimants des switches pour permettre de déterminer quand la frappe est enclenchée. Et cette distance est réglable par tranche de 0,1 mm. Rien que cela permet de réduire le temps de réaction de votre clavier comparé à du mécanique classique. Car en effet, réduire cette distance physique que vous devez humainement activer sera un plus gros gain en comparaison à par exemple une différence de 3-4 millisecondes de latence d'un signal électronique entre deux claviers. Et en complément de cela, le Rapid Trigger, c'est à l'inverse de pouvoir permettre de régler à quelle distance le capteur du Hall Effect doit considérer que vous relâchez votre touche. Encore une fois, c'est réglable par des tranches de 0,1 mm. Ce Rapid Trigger, c'est donc là quelque chose qui va vous permettre de fluidifier vos déplacements ou mouvements dans certains jeux, et il peut vous aider à avoir des arrêts plus précis lors des strafes dans des jeux comme Valorant par exemple. On va ensuite parler de ce qu'il y a dans la boîte, car c'est vraiment très simple. Attendez, je me suis trompé de boîte là. Du coup, dans cette boîte, on a bien sûr le clavier qui est emballé dans du plastique, le câble blanc pour la version blanche, le manuel d'utilisation, et une double pince pour retirer les keycaps et les switches. Il est donc effectivement hot swap, vous pouvez changer donc pour d'autres switches magnétiques, mais personnellement je les ai trouvés totalement ok, meilleurs que ceux du Lomzo Atlantis Pro par exemple, malgré que ce soit la même marque de switch. Il me semble qu'ici c'est la version plus légère de ces mêmes switches qui ont été choisis. Le ATK68 est vendu logiquement avec deux choix de switch différents, mais celui chez Maxisport s'équipe de Reicha rouge. Ils sont donc, comme je viens de le dire, la version plus légère comparée à ceux du Atlantis Pro, et c'est un bien meilleur choix selon moi. Je vais quand même préférer les Laker 45 de mon Wooting, qui sont plus légers, mais ça ne s'éloigne pas trop non plus si vous n'êtes pas fanatique des claviers. En termes d'utilisation en jeu, ils sont complètement suffisants. J'aime d'ailleurs plutôt bien l'expérience de frappe, les touches sonnent ok, mais si vous êtes un bandeur des customs, bien sûr que ça vous ira pas forcément. Mais comme je l'ai dit avant, comparé à plein de claviers, c'est quand même vraiment bien. J'apprécie notamment les petites bandes de silicone mis de base sous la barre d'espace, ça amortit pas mal le son de celle-ci, j'ai l'impression. Si je devais chipoter un peu, je dirais que j'ai par contre trouvé les touches avec des stabilisateurs qui étaient un poil plus lourds à utiliser. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé du tout en jeu, c'est juste une petite remarque. Le son est donc lui aussi plus que correct, avec le contour du boîtier qui est en métal, et le dessous qui est en plastique. Le clavier pèse vraiment son poids et il fait vraiment solide et robuste. Et c'est les keycaps qui vont peut-être vous faire remarquer que c'est un clavier qui ne coûte pas trop cher. C'est du PBT, ce ne sont pas de mauvaises touches, mais j'ai l'impression que c'est du simple PBT, pas du double comme par exemple les Corsair que j'ai sur mon Wooting. En fait, directement à la frappe, je peux ressentir que ces keycaps sont légères en comparaison. Elles sont aussi juste lisses et n'ont pas cette petite texture du PBT d'habitude. Après, s'il y a une chose facilement changeable, c'est bien les keycaps. Surtout que le clavier est dans un format NC QWERTY, là où c'est le plus facile de trouver des touches custom. Contrairement au Wooting, vous ne pourrez pas changer la case facilement. Mais de mon point de vue, c'est vraiment bien pour son prix. Et si vous prenez ce clavier, c'est de toute façon, car normalement vous êtes limité à ce niveau, donc changer des choses ne devrait pas être à envisager, sinon il existe d'autres options. Je vais aussi en parler brièvement ici, mais sachez que VXE va sortir deux nouveaux claviers. D'abord le ATK75 qui a un layout TKL avec quelques modifications, et un autre déjà dispo en préco chez Maxisport, le RS7, qui est une upgrade sur pas mal de choses, comme entre autres des Gateron Jade en switch, un taux de réponse de 8 kHz même si c'est pas trop utile chez un clavier,
des keycaps custom, etc. Mais bon, comme je vous le disais, moi ça m'intéresse pas trop, donc je vais pas trop en parler. Surtout qu'ici, on n'est plus sur du budget, ce qui est le but premier du ATK68. Je vous mettrai quand même les liens en description si vous voulez jeter un coup d'œil. Revenons à celui-ci d'ailleurs, en parlant performance et réglage. Je n'ai pas observé de réelle différence en jeu niveau temps de réaction sur ce clavier, et j'ai pas les outils nécessaires pour vous affirmer ça avec des chiffres. Mais j'ai en fait eu quelques petits bugs, je dirais, au tout début de ma période de test. J'ai passé presque 2 mois dessus, et en fait dans les premiers jours, le clavier donnait l'impression que mes réglages des switches magnétiques étaient trop bas, comme si les aimants avaient du mal à être précis avec des valeurs basses. Quand j'écrivais par exemple, j'avais une touche qui pouvait se répéter, comme si ma touche était toujours enfoncée en gros. J'ai dû retourner dans le logiciel, ou alors le débrancher, rebrancher pour corriger cela. Mais en fait, j'ai tout simplement l'impression que le clavier a dû se débrider ou autre, car c'est plus arrivé après. J'ai eu d'autres problèmes aussi, comme par exemple le clavier qui ne s'éteignait pas quand le PC était arrêté. Et encore une fois, ça l'a fait 2 fois et puis ça n'est plus arrivé. Ça donnait donc pas au début cette impression de fiabilité, qu'il était plutôt bancal et pas très bien optimisé. Mais comme je dis, ensuite, sur une période de 2 mois, ce n'est plus arrivé. Pour le logiciel, c'est le même que les souris, c'est-à-dire ATK V-Hub. Dedans, vous avez le premier onglet qui sert au réglage du RGB, ensuite vous avez celui pour le remappage des touches, et le suivant est celui pour les réglages des switches magnétiques, avec les explications des différents settings. Il est un poil plus évolué que le logiciel de chez Lamzu, mais pas vraiment de surprise ici, car ils ont simplement essayé de copier le plus possible celui du booting, donc voilà. Et dernièrement, il y a l'onglet performance, et je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour voir les différents changements que vous pouvez faire ici. Voilà, c'est donc ce que je voulais vous dire à propos de ce clavier. Donc je vais maintenant vous passer un sound test en comparaison avec mon routing custom, qui a eu le droit à genre 150 € de modification, donc plus cher que le ATK de base. Mais avant ça, si mon contenu te plaît et que tu recherches le meilleur équipement pour performer dans des FPS compétitifs ou d'autres jeux e-sport de manière générale, eh bien je t'invite à t'abonner. C'est complètement les sujets que je traite sur ma chaîne, donc sois le bienvenu. Faisons quand même une rapide conclusion sur ce ATK68. À titre personnel, c'est bien sûr pas un clavier dont j'ai besoin vu que je possède un Wooting. J'étais d'ailleurs content de retrouver ma disposition AZERTY pour quand je répondais à des questions ou à des mails pro, je vais pas vous mentir. Sachant que je suis pas dans le custom à 100%, je passerai jamais sur du ANSI QWERTY, ça me fait juste perdre beaucoup de temps. Mais en soi, si vous faites que du gaming, en soi ça doit pas être deal breaker. Je peux tout de même recommander le ATK68, mais les claviers Hall Effect continuent de fleurir de plus en plus. Et si vous pouvez vous permettre d'attendre, eh bien attendez peut-être de voir toutes les prochaines possibilités. Et si vous pouvez en plus économiser pour par exemple le Wooting, personnellement c'est toujours celui que je vais vous recommander. Il offre plus de customisation et est plus sécurisant et pratique en termes des différents réglages possibles dans le logiciel. Après on va pas se mentir, avec la différence de prix vous pouvez prendre le combo VXE, c'est-à-dire le clavier ATK68, et leur souris R1 Pro, et je sais que ça fait une bonne différence dans le budget de quelqu'un, sachant qu'en plus le clavier de base sera plus qualitatif. Je devrais prochainement vous reparler de la marque sur la chaîne avec leurs nouvelles souris qui ont été annoncées, les F1 et X1. Je te remercie donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.